Derrière moi se trouvent les voitures les plus chères du monde. Ce n'est pas une blague. Nous avons mis la main sur plus de 250 millions de dollars de voitures, dont l'une vaut même 100 millions de dollars. Et nous allons faire exploser, naviguer, conduire et même faire voler toutes ces voitures pour vous montrer pourquoi elles sont si chères, en commençant par cette voiture à $1. C'est littéralement une épave rouillée. Pourquoi vendez-vous cette voiture pour $1? Eh bien, vous voyez, cela ne vaut pratiquement rien et je ne peux pas y consacrer du temps ni de l'argent. Si vous prenez ce dollar, l'affaire est définitive. Bon, évidemment, c'est un tas de déchets, mais quand vous dépensez 20 000 $ en réparation, il fonctionne vraiment. Très bien, commençons avec ce mauvais garçon. Waouh! Je ne pensais pas que ça commencerait. Comment se comporte cette chose en conduisant? Qu'en pensez-vous, les amis? C'est dingue! Voiture à $1, voiture à $1, voiture à $1. Bon, eh bien, je n'allais pas très loin de toute façon. Très bien, c'était donc la voiture à $1. Heureusement que je n'étais pas dedans. Faites entrer la voiture à 100 000 $ qui se conduit toute seule. Sans blague, il n'y a actuellement personne dans cette voiture et elle bouge. Voyons ce que 100 000 $ vous offre. Il y a beaucoup d'espace dans cette voiture. C'est l'une des rares voitures où je pourrais vraiment faire tenir tous mes enfants. Tu as des enfants? Oui, tous! Allons faire un petit tour. La vraie raison pour laquelle on achète une Tesla, c'est parce qu'elle peut se conduire toute seule. Très bien, je ne conduis plus la voiture. Oh, elle change de voie. Elle est littéralement en train de se conduire toute seule. Je ne touche même pas à l'accélérateur. Et je ne touche pas au volant. Jimmy, tu es en train de me dire que tu pourrais faire une sieste en conduisant? Non, ne fais surtout pas ça. Oh d'accord. Voyons maintenant à quelle vitesse la voiture peut aller. Ça te projette En arrière. C'est terrifiant. Ce n'est que le début. Plus tard, on aura une voiture qui se transforme littéralement en avion et qui vole. Mais regarde-moi cette Lambo. Oh, j'ai failli le dire. J'ai juste laissé les clés ici. Comment personne ne l'a volé? Et même si ça coûte 2 fois plus cher, il y a 2 fois moins de place? Je ne sais pas si je paierai 200 000 pour cette voiture parce que je ne rentre même pas dedans. Est-ce qu'ils savent seulement conduire une Lamborghini? Comment ferait Ford? Je crois que tu as juste enclenché le levier de vitesse. Très bien. Et maintenant, on est sur la route. Oh, ce bruit. Oh là là, on dirait qu'elle est en colère. Waouh, elle a puissance. Oh mon Dieu! Cette voiture est dingue. Je touche à peine l'accélérateur. Et on décolle. C'est peut-être la voiture la plus rapide que j'ai jamais conduite. Si tu as besoin de compenser quelque chose, c'est clairement la voiture qu'il te faut. Et maintenant, on est à la voiture à 300 000 $ et c'est censé être la voiture la plus sûre du monde. C'est comme un tank. C'est une voiture de niveau militaire? Oui, on est vraiment haut. Tu étais juste dans une Lamborghini. Tout est question de perspective. Voyons ce qui rend cette voiture si sûre. Premièrement, il y a les vitres pare-balles qui sont aussi épaisses que ça. La voiture est aussi entourée d'un blindage anti-explosion qu'on va tester un peu plus tard. Carl, tu veux tellement appuyer sur les boutons. Tellement envie. Tu veux appuyer rideau fumé. S'il te plaît? Ouah! C'est fou. Nous avons un véritable écran de fumée. Oh mon Dieu, ça sent mauvais. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'aucune de ces caractéristiques ne rend la voiture vraiment sûre. C'est le véritable cadre anti-explosif autour de la voiture et nous serons les premiers à le tester. Et pour référence, avant de faire exploser la voiture à 300 000 $, nous allons faire exploser une voiture normale pour voir si les passagers survivent. 3, 2, 1. Non seulement il y a du feu, mais les mannequins ont littéralement volé hors de la voiture. Il a projeté un toit ouvrant dedans. Il ne le gère pas bien du tout. Et avant de faire exploser cette voiture, je vais mettre des fous dedans. Je ferais mieux de protéger mon foutu chocolat. Donc, soi-disant, cette voiture est anti-déflagrante. Mais cela n'a jamais été testé. Voyons si les mannequins et, plus important encore, les produits de fête survivent. 3, 2, 1... Il a juste sauté. La voiture a survécu à l'explosion avec seulement quelques blessures mineures. Il a mis une tente à la fenêtre. Attends. Où sont les festivités? Chandler, sors de mon chemin. Chandler, le festin a survécu. Si vous cherchez une voiture capable de supporter une bombe, je vous recommande officiellement celle-ci. Mais comme nous n'allons pas partir en guerre de sitôt, pour seulement 200 000 $ de plus, vous pouvez obtenir cette voiture bateau à 500 000 $ sur l'an. Ceci est une voiture normale. On ne peut pas faire différence. Mais voici la partie amusante. Il suffit de la conduire dans l'eau et elle se transforme en bateau. On laisse Carl y aller en premier. C'est parti!
Oh, ça ne semble pas normal. Cela ne semble pas juste. Je l'ai fait passer en premier pour être sûr que ça marche. Sommes-nous en train de couler? Maintenant, nous flottons. Oh! On dirait que ça a marché. Voyons ce qui se passe. Oh mon Dieu, nous roulons dans l'eau. Simple. Vous appuyez donc dessus jusqu'à ce que vous entendiez un bip. C'est un problème. Maintenant, je devrais pouvoir conduire cette voiture comme une voiture normale, mais sur l'eau. 2. Attendez. C'est incroyable. C'était littéralement une voiture il y a 5 secondes. Ouais, ça. Non, je serai là-bas avec lui, mais j'ai le mal des transports et le mal des bateaux. Oh, on y arrive. Ouah. Oh, wow. Oh mon Dieu. Très bien, Carl. Il n'aurait pas dû me laisser conduire ça. Je les aime bien. Ouah. On l'a eu, bébé. Règle numéro 1, restez très loin de Chris. Nous roulons en rond. Ah! Oh, ils font des beignets dans l'eau. Ils font un tourbillon. Je viens de rencontrer ce type il y a 5 secondes. Nous allons faire la course. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il est juste tellement plus rapide. Il n'a même pas essayé. Allez, plus rapide. Oh, nous le détruisons. Oh, c'est un spectacle de fumée. Je n'arrive pas à croire que nous venons de le battre. Cette chose va vite. Je ne peux pas penser à meilleure façon de célébrer une victoire qu'en allant au bar. Hé, c'est du festin. Eh bien, je l'ai compris maintenant. Feasible est le chocolat numéro 1 de la planète. Si vous ne le mangez pas, vous devriez y remédier. Le fait que nous conduisions tous les 3 des voitures sur l'océan est fou. Jimmy, j'aime tellement cette chose. Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début de cette vidéo. La prochaine voiture sur notre liste peut littéralement voler. Et comme j'ai peur des hauteurs, j'ai laissé Carl et Nolan prendre celui-ci. Mec, qu'est-ce qui se passe? Cette voiture est non seulement totalement légale sur la route, mais elle possède également des ailes qui peuvent voler à 8000 pieds dans le ciel. Il y a une hélice, cette voiture? Reste ici et regarde-la décoller. Je vais monter dans cet avion et la suivre. Je n'arrive pas à croire que ça va vraiment voler. Elle décolle. Les roues ne touchent plus le sol. C'est littéralement une voiture qui vole. Ces voitures deviennent de plus en plus folles. Je n'en crois pas mes yeux. Il y a une voiture à 1 mile au-dessus de ma tête en ce moment. Oh mon Dieu, c'était trop cool. J'ai l'impression qu'à 600 000 $, c'est une affaire. Ensuite, voici la voiture à 1 million $. Mais je n'en ai pas amené qu'une seule. Comme tu peux l'imaginer, il y a beaucoup de voitures à 1 million $ dans le monde. Alors pour être sûr, j'ai amené ta préférée. On a réuni les 10 voitures à 1 million $ les plus cool. Et comme d'habitude, on a tout le circuit pour nous seuls. J'ai donc laissé mes amis choisir la voiture qu'ils voulaient. Je vais juste rouler avec toi. Vous choisissez. Regarde ça. Je vais rentrer dedans. J'essaierai de ne pas envoyer de SMS. Certains conduisent. C'est une propriété privée. C'est techniquement légal ici. Oh, nous y voilà. Courtisé. Ouh. Nous ne mourrons jamais. Et porte la poisse. J'ai l'impression d'être en NASCAR. Je m'amuse tellement. Cela semble rapide et furieux. Il y a quelque chose de masculin dans le fait de conduire des voitures bruyantes et hors de prix. Sur une piste de course privée. Sur un hippodrome privé. Attendez. J'ai reçu un ensemble de textes. Arrête de plaisanter. Je vais planter ça. S'il te plaît. Ne le fais pas, Marc. Oh mon Dieu. Nous faisons des donuts à 1 million $, Marc. Et pendant que le jeu tourne sur la piste, je veux vous montrer la prochaine voiture. Cette voiture à hydrogène en édition limitée à 2 millions $. Sans blague, cette voiture est entièrement alimentée à l'hydrogène et expire en fait de l'eau potable sous forme de gaz d'échappement. Mais la voiture est encore en cours de développement. Il ne s'agit donc que d'un prototype. Je ne pense pas avoir jamais eu autant de mal à monter dans une voiture. Très bien, voyons comment elle ferme. Premières impressions? Type de porte? Lent. Nous sommes sur le point de prendre la route. C'est un événement important car cette voiture n'a jamais été conduite sur route auparavant. Oh, tu aurais dû me le dire avant que je monte. Ils ont construit cette voiture comme une preuve de concept. Donc la conduire sur la route est discutable. Oh, regarde cette dame là-bas. Cette personne là-bas est littéralement en train de filmer notre voiture. Et pendant qu'on conduit, je veux vous parler du téléphone Samsung Galaxy Z Flip 5. Et ce qui est spécial avec ce téléphone, c'est qu'il se plie littéralement en deux. Boum! La moitié du signe.
De plus, je porterais une ceinture de sécurité, mais il n'y en a pas. Ils ne sont pas encore allés aussi loin. L'écran de maintien du Flip 5 permet au téléphone de mieux tenir dans votre poche et d'utiliser 2 applications en même temps. Laisse-moi te montrer. Sur la moitié inférieure du téléphone, j'ai Google. Et dans la moitié supérieure, nous regardons une vidéo de MrBeast. Oh mince mon frère, ce garçon monte là-haut. Ouais. Même si cette voiture utilise de l'hydrogène au lieu de l'essence, elle a toujours une autonomie de plus de 1600 km et une vitesse de pointe de 355 km/h. Et une autre chose intéressante à propos de ce téléphone est qu'il peut enregistrer en 4K 60 IPS. Vous pouvez même enregistrer pendant qu'il est plié. En fait, le Samsung Galaxy S23 Ultra est la caméra vlog officielle de la chaîne. Oh, écoute ce moteur! Quoi? C'est un son vraiment cool. Il dispose littéralement d'une caméra frontale même lorsque vous le fermez. Le FL5 est le téléphone le plus innovant conçu. Lien en description vers CO1. Fais-le. Il y a beaucoup de voitures autour de moi et tout le monde s'éloigne de ma voiture de 2 millions de dollars. Je te verrai à la prochaine voiture. De retour sur la piste de course, nous avons la voiture la plus exotique et la plus puissante à ce jour. Coûtant 10 millions de dollars, cette Koenig Vader est la seule existante au monde. C'est donc la voiture de série la plus rapide du monde. Oh mon Dieu! Et avec de véritables diamants broyés dans la peinture, les compagnies d'assurance n'ont autorisé que le propriétaire à la conduire. C'est probablement la porte la plus cool que j'ai jamais vue de ma vie. Tu es fou! Très bien, allons-y, fais-le. Petite anecdote. J'ai fait pleurer un adulte. Vraiment? Oui, j'ai fait une peur bleue à tout le monde. Je vais appuyer ma tête en arrière pour ne pas avoir de coup du lapin. Comment ça peut être aussi rapide? Je n'ai jamais... Une seconde. La raison pour laquelle cette voiture est l'une des plus rapides de la planète, c'est grâce à ce moteur V8 biturbo et au fait que tout son châssis est fait en fibre de carbone à âme creuse, ce qui la rend 500 livres plus légère qu'une Lamborghini. Je n'ai jamais rien vu de tel, mais c'est comme être dans des montagnes russes. Mon cœur bat à tout rompre. C'est dingue. Eh bien, c'était génial. Merci, monsieur. Merci. Allons traîner avec Jaylene et voir à quoi ressemble une voiture à 20 millions de dollars. D'accord. Jay Leno a été le roi du Tonight Show pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est l'heureux propriétaire de l'une des collections de voitures les plus impressionnantes au monde, y compris cette McLaren F1 à 20 millions de dollars. Est-ce que ça a commencé à faire ça juste à cause de toi? C'est de la haute technologie. Les voleurs n'essaient même pas. Et qu'est-ce qui la rend si précieuse? C'est un V12 en fibre de carbone. Elle est extrêmement légère et elle a atteint 241 miles à l'heure, ce qui reste le record pour une voiture sans turbo ni compresseur. Je vais te montrer quelque chose de plutôt cool. Vous avez 3 sièges comme vous pouvez le voir. Wow. La voiture coûte environ 2300 €. Vos voitures les plus modernes sont au nombre de 4000. C'est plus comparable à la mère de Nolan qu'à une autre voiture. C'est exactement ça. En fait, c'est la mère de Nolan, qui était vraiment celle qu'ils utilisaient comme référence. Vous voulez faire un tour? Bien sûr, il n'y a chance que s'asseoir sur ce siège du milieu soit confortable. Ah, ce n'est pas mal. Ouais, ce n'est pas mal, mais ça n'a pas l'air mal du tout. Confortable! C'est étrangement confortable d'avoir 3 sièges comme ça. Ouais, c'est assez intéressant car normalement c'est là que se trouve la roue. Ou si vous étiez en Angleterre, c'est ici que se trouve la roue. C'est exact. Vous pourriez être en Angleterre ou dans une zone dangereuse. Depuis quand avez-vous cette voiture? En quelle année née? 1998? En fait, je l'ai eu en 88. Je suis sorti de chez ma mère et il m'a dit « Célébrons en achetant cette voiture, c'est... » Droite, voici la deuxième partie. Je suis ton père. Oh, intéressant. Combien as-tu acheté ça? J'ai payé 800 000 portes. Waouh! Je l'ai acheté et les gens pensaient ne jamais récupérer leur argent. Mais ça n'a fait qu'augmenter. Maintenant, elles valent 20 millions de dollars. Je sais. Donc c'est fou. Cette voiture t'a rapporté 1 million de dollars par an chaque année. Exactement. Je suppose qu'on peut dire ça. Ouais. Carl, qu'est-ce que tu penses de la voiture? Je l'aime bien. Qu'est-ce qui t'empêche d'en acheter une? 19,9 millions de dollars. Tu as déjà eu un accident? Oh oui, j'en ai eu. Beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous avoir emmenés. Pas de problème, les gars. C'était parfait. Les 2 prochaines voitures sont tellement chères qu'elles sont littéralement enfermées dans un musée en permanence. Ensemble, elles coûtent 80 millions de dollars. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons convaincu le musée de nous prêter les voitures. Ça a de la gueule? Et c'est là que la vidéo devient littéralement époustouflante. Démarre cette bête. C'est la 30 millions. Et voilà la 50 millions. Je ne vais pas mentir. J'aime un peu plus celle à 50 millions de dollars.
Alors je suis monté dans la voiture à 50 millions avec Donut Media. Et Chandler était monté dans la voiture à 30 millions avec Bo Bachman, la légende de l'automobile. Prêt? Tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. La raison pour laquelle la voiture dans laquelle Chandler est assis est si chère, c'est parce qu'elle a été spécialement construite comme cadeau du fondateur de Ferrari au fondateur de Ford. C'est la seule version de cette Ferrari jamais fabriquée dans toute l'histoire de l'humanité. Oh, fais attention à cette bosse. Pas de rayures. On ne se rend pas compte à quel point la route est pourrie jusqu'à ce qu'on conduise quelque chose qui vaut 50 millions de dollars. La voiture dans laquelle nous sommes est la Jaguar la plus chère qui existe. C'était la voiture de tous les jours de l'acteur légendaire Steve McQueen. Et il a eu tellement de contraventions pour excès de vitesse en la conduisant que son permis de conduire a carrément été suspendu. Mais je remarque chaque nid de poule. Et parce que ces voitures sont si chères, nous avons une escorte policière entière dédiée à s'assurer que personne ne s'approche de leur voiture. C'est fou. Et prends un peu de vitesse. Comment ça se passe en voiture? Magnifiquement. Courtisé. Oh, mon chapeau. Tant pis. Et pendant que nous nous amusions tous, Bob Bachman a poussé la voiture de 30 millions de dollars jusqu'à ses limites absolues. Attendez. Attendez, la voiture, arrête. Attends une seconde. Nous l'avons frappé trop fort. La voiture de 30 millions de dollars est tombée en panne. Nous allons sortir de ces jours. Avant de les casser, allons conduire la première Ferrari au monde, d'une valeur de 100 millions de dollars. La plupart des gens imagineraient qu'une voiture de 100 millions de dollars ressemblerait à cela. Mais vous seriez surpris de découvrir qu'il s'agit de la voiture de 100 millions de dollars. Cette voiture est tellement historique et précieuse que ce représentant du musée est la seule personne au monde autorisée à la conduire. Elle n'a le droit d'être conduite que sur ce pont. Nous avons fait fermer complètement les routes par la police et même fait venir des balayeuses pour boucher chaque nid de poule et nettoyer toute la rue afin que rien n'endommage cette voiture à 100 millions de dollars. Ça va être fou. Tout Droit. Et maintenant, nous sommes sur le pont. Oh mon Dieu! Regarde cette voiture à 100 millions de dollars dévaler la rue. Oh, je continue à perdre mon chapeau. Il a perdu son chapeau. C'est la deuxième fois. Voiture chère livrée avec CHU. Sûr. Allez. C'est génial. Alors quoi de plus amusant que ça? D'accord. Pour ça, allons-y. Oh mon Dieu, c'est génial. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Larguons une bombe nucléaire sur le pont.